Chers amis, bonjour. Au moment où je vous parle, nous attendons avec beaucoup de fébrilité, d'anxiété, la libération d'une partie des otages retenus par le Hamas, des otages israéliens et d'ailleurs d'autres nationalités. La question qui agite évidemment aujourd'hui la société israélienne, mais qui intéresse depuis fort longtemps d'ailleurs nos poskim, nos décisionnaires, c'est la question de la mitzvah, du commandement, car c'est une mitzvah, du Pidyon Shevuim, ce qui veut dire en français littéralement le rachat des captifs, qui est une mitzvah extrêmement importante. Énormément de textes de notre tradition disent combien il est important de délivrer un juif emprisonné. Chaque vie pour nous a une valeur infinie. Il me semble d'ailleurs qu'on permet même de vendre un Sefer Torah, un rouleau de la loi qui est pour nous l'objet le plus sacré de notre tradition, pour qu'avec l'argent on puisse payer une rançon pour délivrer un prisonnier. Et donc c'est une histoire, enfin plutôt une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu au Moyen-Âge, il y avait des enlèvements de juifs au Moyen-Âge en Europe de l'Est, où les kidnappeurs ont demandé à la communauté juive de payer parfois des sommes très importantes. Et la question se pose de savoir, est-ce que cette mitzvah doit s'accomplir à n'importe quel prix, ou est-ce qu'il y a des limites? Alors je voudrais d'ailleurs d'emblée préciser qu'évidemment on peut se permettre de se poser cette question. Sur un plan humain, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut avoir la modestie de dire que nous ne sommes pas à la place des familles qui sont sans nouvelles de leurs proches depuis des semaines, que nous ne sommes pas à la place du gouvernement israélien qui est face à un grand dilemme dans la poursuite de la guerre contre le Hamas, interrompue par cette libération des otages. Mais je voudrais me placer simplement du point de vue de notre tradition, de nos textes, qui sont des textes d'une très très grande force, et de vous dire en fait deux choses. Premièrement, le fait de délivrer des prisonniers, des âmes juives, est quelque chose d'extrêmement important, c'est incontestable. Dans le Shulchan Aruch, il est même dit, me semble-t-il, qu'on peut vendre un Sefer Torah, qui est l'objet le plus sacré du judaïsme, pour qu'avec l'argent de cette vente, on puisse payer une rançon pour délivrer un prisonnier juif. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il y a un désaccord entre les grandes autorités rabbiniques aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin séfarade, le fils du Ovadia Yosef, considère que c'est tout à fait louable et qu'il faut obtenir la libération de ces otages, même en acceptant les conditions du Hamas, tandis que d'autres autorités sont contre. Alors je voudrais, si vous me permettez, juste conclure sur ceux qui s'y opposent. Ça peut paraître étonnant parce qu'on a tous envie de retrouver ces personnes, ces frères et sœurs de notre peuple. L'argument est simple, c'est que parfois la mitzvah du Pidyon Shevuim cède devant le prix exorbitant à payer. Il y a une époque, à un moment donné, un rabbin très connu, Rabbi Rothenburg, un très grand maître d'Europe de l'Est, qui avait été enlevé et les ravisseurs avaient demandé une très très forte rançon à la communauté juive. Et ce rabbin avait dit « Laissez-moi mourir en prison », et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, plutôt que de payer cette rançon, parce que si vous payez cette rançon, eh bien les ravisseurs enlèveront d'autres juifs en sachant qu'on est prêt à payer n'importe quel prix. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit, comme vous le savez, de prisonniers et d'une trêve, d'un cessez-le-feu réclamé par le Hamas, mais il n'empêche que le dilemme est très simple. Quand on rend des prisonniers palestiniens, il s'agit parfois d'anciens terroristes. Alors j'ai vu que dans les accords, ils demandent que ce soit des personnes qui n'ont pas de sang sur les mains, mais enfin, bon, toujours compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en acceptant de délivrer ces prisonniers palestiniens, on prend aussi le risque que des attentats soient commis plus tard et d'autres vies juives soient enlevées. Voilà pourquoi c'est ça le prix exorbitant en fait à payer, plus que le problème d'argent qui se posait à l'époque au Moyen-Âge. Et je crois que c'est pour ça que la question est très très complexe. Mais c'était, à mon avis, important de vous placer face aux données du problème et évidemment vous laisser réfléchir à tout cela, mais en sachant évidemment que nous serons, dans tous les cas, très heureux de retrouver ces personnes qui ont été enlevées, ces assassins. Et pour nous, ça sera évidemment une grande joie. On en a tant besoin dans les temps que nous vivons. Shabbat Shalom.